Elle a choisi un terrain ami pour sa première visite à l'étranger depuis sa prise de fonction. Catherine Samba-Panza, présidente de transition de la République centrafricaine, élue le 20 janvier, s'est rendue au Congo-Brazzaville pour rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso, qui a joué le rôle de médiateur dans la crise en Centrafrique. Les violences interreligieuses se poursuivent dans son pays. En attendant le déploiement d'une force européenne en appui des troupes africaines et françaises, Catherine Samba-Panza doit tenter de pacifier sa nation. Cette ancienne femme d'affaires de 58 ans répond à Euronews sur les défis du désarmement et l'ouverture d'une enquête internationale. Madame la Présidente, bonjour. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions pour Euronews. Alors que votre pays traverse une des crises les plus graves qu'ait connues le continent africain ces dernières années. Alors première question, il y a quelques jours, la CPI a lancé une procédure d'enquête pour crimes de guerre à l'intérieur même de la Centrafrique. Allez-vous apporter tout votre soutien aux enquêteurs de la CPI? Le procureur de la Cour pénale internationale m'a informé de cette procédure et a demandé le soutien du gouvernement centrafricain dans cette procédure. Et je lui ai donc assuré de ce soutien-là. Et si d'aventure, Madame la Présidente, les enquêteurs de la CPI venaient à interpeller ou à interroger des militaires, apporterez-vous tout votre soutien à ces enquêteurs? La justice fera son travail. Il n'y aura pas d'interférence entre l'exécutif et le judiciaire. Et si de très importants hommes politiques venaient à être arrêtés? Chacun devra répondre des actes qu'il a posés. C'est tout. Un certain nombre de personnalités ont posé des actes répréhensibles. Ils répondront de ces actes-là. Je n'ai pas à protéger, moi, des bandits de grand chemin ou des politiques véreux ou des agitateurs qui ont amené ce pays dans la situation que nous connaissons en ce moment. Je ne protégerai personne. Chacun répondra de ses actes devant le tribunal international. Avez-vous besoin, Madame la Présidente, de plus de troupes françaises, de troupes de l'Union européenne, de troupes de l'Union africaine ou de troupes des Nations unies? Il faut davantage d'hommes, d'où mon appel à la mise en œuvre d'une opération de maintien de la paix. Je pense qu'il faut être réaliste. Nous n'avons pas assez d'hommes pour être partout dans les zones sensibles où il y a vraiment d'insécurité. Nous avons donc besoin de davantage de troupes. Nous aurons les troupes européennes qui seront au niveau de l'aéroport. Cela va libérer davantage les troupes de l'opération Sangaris. Même en libérant les troupes de Sangaris, ils ne seront basés que dans certains endroits. L'expérience nous a montré que quand les troupes MISCA ou Sangaris se retiraient d'un endroit sensible, il y avait des exactions. Donc nous avons davantage besoin de troupes partout sur le terrain. Combien de temps vous donnez-vous pour rétablir la sécurité à Bangui? J'ai donné 1 mois. La priorité aujourd'hui, votre priorité, est-elle de désarmer toutes les milices? Mais il y a tellement d'armes disséminées dans le pays que c'est une opération qui va se faire au fur et à mesure. Mais il y a la volonté déterminée de désarmer toutes les milices. Pourquoi de telles violences, Madame, entre chrétiens et musulmans, ces scènes de pillage, de lynchage, de meurtre que l'on a vues entre deux communautés qui jusqu'à présent vivaient en bonne entente? Nous avons comme cause principale la pauvreté. Il y a une très très grande pauvreté, des jeunes sans emploi et qui sont très vite manipulés. Et donc j'affirme que les politiques ont utilisé ces sensibilités-là pour arriver à certaines fins. Malheureusement, ça a accroché entre les musulmans et les chrétiens. C'est une réalité. Faut-il, Madame la Présidente, que le pays passe par un processus de réconciliation nationale? Il faut un processus de réconciliation. Le processus de réconciliation nationale sera l'aboutissement d'un processus qui viendrait étape par étape. Je suis pour que le processus commence à la base, par le dialogue intercommunautaire, que les Centrafricains réapprennent à vivre. Et le jour où il y aura un dialogue national, ce sera vraiment la conclusion de tout ce processus-là que nous aurons mis en place. Ça ne sert à rien de faire une grande thérapie de groupe si, à la base, les gens ne s'entendent pas et n'arrivent pas à vivre ensemble. Que répondez-vous aux Cassandres qui disent que le pays va vers une scission inéluctable? Je ne céderai aucun pouce de mon pays. Vraiment, je condamne fermement les velléités sécessionnistes de la République centrafricaine. Et j'ai mis en garde les gens qui voulaient donc faire cette partition, qu'ils nous trouveront à leur passage. La communauté internationale a salué votre élection, Madame la Présidente. Les pays voisins ont salué votre élection. L'Union africaine a salué votre élection aujourd'hui.
Comment allez-vous sortir le pays de cette crise terriblement grave dans laquelle il est englué? Les problèmes sont réels, des défis immenses, des attentes des populations également sont importantes. Il y a beaucoup de besoins non satisfaits. Je ne peux pas satisfaire ces besoins en 15 jours. Cela dit, j'ai conscience des défis qui m'attendent, j'ai conscience des espérances qui ont été mises en moi et je me dis, j'ai une obligation de résultat. Vous êtes la 3e femme élue à la tête d'un État africain. Néanmoins, vous êtes une femme élue à la tête d'un État africain qui est aujourd'hui disloqué et qui baigne dans la violence. Est-ce un atout ou un inconvénient, Madame la Présidente, d'être une femme dans ce poste? C'est un atout. Je suis fière de cet atout. Ma fibre féminine et ma fibre maternelle me permettront d'aborder certains problèmes avec beaucoup de réalisme et de sensibilité. J'aurai beaucoup de difficultés devant moi, j'en suis consciente, mais je me dis au fond on y arrivera. Je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions pour Euronews, Madame la Présidente. Je vous en prie. Merci.